Hey, comment ça va vous? Comme en ce moment les threads d'horreur ça marche plutôt bien sur YouTube, bah j'en profite, j'en fais un aussi, tout ça pour faire le buzz, voilà c'est parti. Donc j'espère que ça vous plaira. Petite ambiance, let's go. Est-ce qu'on serait pas parti sur quelques threads horreur? Bien évidemment qu'on est parti sur des petits threads, donc installez-vous bien confortablement, regardez cette vidéo de préférence ce soir et accrochez votre ceinture. On est parti. La première histoire, c'est l'histoire d'Emma. Au moment où se déroulent les faits, Emma est à l'université. Et comme toute étudiante, elle cherche à se faire de l'argent. Un jour, son voisin lui propose de surveiller sa maison en échange d'une petite rémunération. Son voisin est docteur et il lui demande d'arriver à 19h chez lui pour surveiller sa maison. Elle est arrivée à la maison, elle regarde la télé tranquille, et 1 heure après s'être installée à la maison, elle reçoit un coup de fil. C'est un homme qu'elle a au bout du fil et lui dit que si elle ne part pas de cette maison, il la tuera. Au début, elle ne prend pas cette histoire totalement au sérieux, donc elle raccroche. Elle regarde sur l'écran pour voir qui l'a appelé, mais c'est une personne avec un numéro privé, donc on ne peut pas voir. 30 minutes plus tard, elle reçoit un coup de téléphone. Au bout du fil, c'est le même homme que la première fois, et il lui dit « Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai. » La jeune fille commence à prendre peur, elle raccroche et appelle la téléphoniste. C'est une personne qui s'occupe des numéros de téléphone, etc. Cette personne lui demande de garder cette personne au téléphone au moins 1 minute pour pouvoir tracer l'appel téléphonique et savoir d'où il provient. 30 minutes plus tard, l'homme rappelle. Et elle parvient à le garder en ligne 1 minute. Il lui répète une dernière fois de sortir de la maison ou il la tuera. La téléphoniste rappelle aussitôt pour lui demander de sortir de la maison très rapidement. En effet, l'appel provient de la seconde ligne téléphonique disponible dans la maison. Celle du 2e étage. L'assassin était dans la maison. Oui, cette histoire est badante, je le sais. Mais bon, moi, je pense pas que je serais vraiment resté dans la maison. Je serais peut-être parti depuis 4-5 heures. Dès le premier appel, je me serais taillé, rentré chez moi. Bon, on applaudit son courage. Bravo. Est-ce qu'on serait pas parti pour le 2e thread de cette vidéo? Vous pouvez sûrement vous demander pourquoi d'un seul coup il fait nuit. Ah bah j'avais juste la flemme de tout tourner d'un bloc, hein, clairement, j'ai attendu 4 heures entre les deux, j'ai fait une petite pause, ça fait du bien. Ouais, j'avais clairement la flemme, mais bon, tu vas faire quoi maintenant? Donc on est parti sur le 2e thread. C'est tout simplement l'histoire de Denise. L'histoire se passe durant la nuit, une nuit sombre. Denise a des difficultés à rester éveillée. Il est tard et elle est au volant de sa voiture. La route était trempée et le niveau d'essence de sa voiture ne cessait de descendre. À ce moment-là, elle n'a aucune idée d'où est la prochaine ville. Au moment où elle décide de faire une petite pause pour se reposer et dormir, elle tombe sur une station-service. Celle-ci est vieille et décrépite. Elle s'y arrête quand même. Denise arrive à la station essence et rencontre le commis. C'est celui qui met l'essence dans la voiture. Mais celui-ci a des drôles d'agissements. Il est vraiment très intrigué par l'arrière de la voiture. Au bout de quelques secondes, le commis demande d'ouvrir le capot parce qu'il a le flair un peu, il renifle un problème. D'un seul coup, le commis lui demande de sortir de la voiture pour venir voir le moteur. Denise commence à avoir un peu peur, elle se demande qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe. Elle s'exécute tout de même, elle avance vers le moteur et le commis lui saisit le bras et lui dit directement « Cette voiture a besoin d'une remorqueuse, venez avec moi dans mon bureau. » Il lui colle la main sur la bouche et l'entraîne de force à l'intérieur du bureau. Une fois à l'intérieur, Denise ne comprend pas trop, a de plus en plus peur, et une fois à l'intérieur, le commis lui dit « Il y a un cadavre à l'arrière de votre voiture, nous devrions appeler la police. » La femme a encore plus peur et dans une réaction de panique, elle court vers sa voiture et file à toute vitesse. Au bout de quelques minutes, Denise regarde dans son rétroviseur, et là, elle voit un homme avec un chandail à capuchon et une hache dans la main. D'un mouvement sec et brutal, il décapite la jeune femme. Pourquoi n'as-tu pas écouté ce monsieur en regardant derrière la voiture? Non, tu pars comme ça, directement. Non, j'aurais directement regardé l'arrière de la voiture. Je pense qu'on est face à quelqu'un qui a au moins 28 à peu près, hein, voilà. Le cadavre de la jeune femme est retrouvé quelques jours plus tard. Des années après ce drame, la police a enfin mis la main sur ce tueur en série. Avez-vous regardé sur la banquette arrière de votre véhicule avant de partir? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Oh attendez, c'est mieux comme ça. Je referai peut-être des vidéos dans ce style-là une prochaine fois. Peut-être un jour, peut-être. Et il me reste plus qu'à vous dire, passez une bonne fin de soirée. C'est ciao.